Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain avec les cheveux trempés. Je sors de la douche, mais c'est pour une bonne raison. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on parle ensemble du Airwrap de Dyson. Je vais vous faire un unboxing, je vais vous donner mes premières impressions et puis surtout, je vais l'utiliser pour la première fois en direct avec vous. Il est arrivé hier soir et tout ce que j'ai fait, c'est le sortir de la boîte. Parce qu'en fait, la boîte a eu un petit souci. Donc voilà, je ne l'ai pas encore déballé, on va faire ça ensemble et on va un petit peu parler de tout ça. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que cette vidéo va être divisée en chapitres, donc vous allez pouvoir le voir dans la petite ligne de lecture ici sur YouTube et ce sera également dans la barre de description. Comme ça vous pouvez voir quand est l'unboxing, quand est vraiment le test, mes conclusions, etc. Ce sera plus simple pour vous. Alors le Airwrap de chez Dyson, vous l'avez certainement vu passer, je pense qu'on le voit sur absolument tous les réseaux sociaux. C'est cet appareil de séchage, coiffage, tout en un de chez Dyson qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a une technologie qui apparemment est révolutionnaire, mais surtout parce qu'il coûte 500 €. Alors comment vous dire que 500 € pour un appareil de coiffage, juste ça me paraît dingue, et pourtant on en est là. Alors moi je vous avoue que cet appareil, ça fait des années qu'il me turlupine depuis qu'il est sorti. J'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet, je l'ai même testé. En fait il y a 1 an et demi, j'étais à Londres avec des amis, donc en décembre 2019, et au rez-de-chaussée chez Selfridges on regardait toutes des choses différentes parce qu'il y a un super rayon beauté, bijoux, etc. Et en fait il y en avait un en démonstration et j'ai juste vite essayé de me faire une boucle sur mes cheveux secs alors que c'est censé s'utiliser sur les cheveux humides, et en fait j'ai adoré le résultat. J'ai gardé cette boucle toute la journée, enfin vraiment j'étais hyper impressionnée. Du coup depuis lors j'ai envie d'en avoir un. Alors clairement 500 €, est-ce que je pense que c'est justifié? Non, je pense que même si cet appareil est dinguissime, 500 € c'est beaucoup trop cher. Ce que moi j'ai fait pour me l'offrir très honnêtement, c'est que j'ai mis de côté, là ça fait 1 an et demi que je mets un petit peu de côté tous les mois en me disant ça va aller dans mon Dyson Airwrap. Et puis là en fait le jour où vous regardez cette vidéo, on est jeudi, c'est mon anniversaire, et ma maman m'a proposé de participer pour le reste du montant. Donc voilà, j'ai pu me l'offrir. Il est arrivé hier soir, je suis très excitée de voir ça avec vous. Alors du coup, moi ce Dyson Airwrap, j'ai pris la version Complete Long. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori j'ai absolument tous les accessoires dedans. Je pense qu'il y a 2 autres versions, je vais vous mettre les détails dans la barre de description si ça vous intéresse. Selon les besoins et les envies que vous avez. Moi j'ai pris la version complète et j'ai pris la version long qui en fait, je pense que c'est une nouvelle version, enfin c'est la même version, c'est juste que les embouts pour faire des boucles sont plus longs parce qu'ils sont adaptés aux cheveux longs, et comme vous voyez j'ai les cheveux quand même assez longs et je pense pas les couper très courts bientôt. Donc je me suis dit que ce serait toujours utile pour pouvoir justement avoir des boucles qui montent un petit peu plus haut. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que ça pèse 1 tonne. Ça pèse vraiment 1 tonne, j'ai regardé, il y a le poids qui est indiqué sur la boîte. Ça fait plus de 3 kg. Et l'appareil en fait se trouve dans cet étui en cuir. Et je vous avoue qu'en fait ça, quand je le voyais en vidéo, je trouvais pas ça très joli, je trouvais pas ça très pratique. Et maintenant que je l'ai en main, c'est vraiment un bel objet. Je suis pas super fan de la couleur, mais je comprends qu'en fait on l'est parce qu'il y a tellement d'accessoires que pour ranger ça dans votre salle de bain, ça va être très utile. Par contre c'est pas du tout quelque chose qui est adapté pour voyager avec, c'est immense et ça pèse vraiment très lourd. Donc voilà, je pense pas non plus que c'est un appareil qu'ils ont vraiment designé pour le voyage, et je pense pas en tout cas que si vous voyagez vous prenez tous les accessoires avec vous. Donc on va l'ouvrir ensemble, il y a une petite fermeture aimantée ici. Alors ok, apparemment il y a des petites vidéos d'explication. Je vous avoue que j'en ai déjà regardé tellement qu'à mon avis je devrais pouvoir m'en sortir. En tout cas je pense que si je m'en sors pas avec tout ce que j'ai regardé, je m'en sortirai jamais. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. En fait je vous avoue que j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo avec un vrai unboxing et des vraies premières impressions. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu sur le sujet sur YouTube, mais très souvent c'est soit des vidéos sponsorisées, soit des personnes qui ont reçu le produit. Et du coup moi j'avais vraiment envie de vous faire un test en direct, etc. Je pense que clairement c'est un petit peu comme tous les appareils pour se coiffer. Ça va demander un temps d'adaptation. C'est clair que quand vous avez un nouveau fer, quand vous avez parfois même un nouveau sèche-cheveux, il vous faut 2-3 fois avant d'avoir exactement le résultat que vous recherchez. Je pense que ça va être le cas ici. Donc ce que moi je pensais faire, c'était vous publier cette vidéo, vous me posez toutes vos questions dans les commentaires et je vous ferai une vidéo peut-être dans 2-3 semaines où je vais vous filmer en fait des séquences un petit peu tous les jours où j'utilise pour tester tout, parce que vous pouvez vous boucler les cheveux, les onduler, les lisser, faire un brushing, etc. Donc ce sera un petit peu plus intéressant je pense de faire ça comme ça. Alors tout d'abord je vois qu'il y a les fameux rouleaux pour faire les boucles. Et alors ces rouleaux aussi, je vous avoue que c'était ça que j'avais testé à Londres. Donc clairement ils sont plus longs
que la version traditionnelle entre guillemets. Et en fait vous en avez 4. Alors ça je sais que c'était, au début moi je ne comprenais pas pourquoi vous en aviez 4. Vous avez 2 fois le même diamètre, donc un petit diamètre et un plus gros diamètre. Et en fait pourquoi vous en avez 2 à chaque fois? C'est simplement parce qu'apparemment la technologie Dyson, de ce que j'ai compris, ça souffle de l'air. Moi je pensais que ça aspirait l'air, donc j'avais super peur que ça aspire les cheveux. Apparemment pas du tout, ça souffle l'air, et comme ça souffle l'air sur une surface courbée, c'est ça qui va en fait attirer votre cheveu et l'enrouler. Et en fait vous voyez vous avez des flèches, et ces flèches indiquent le sens dans lequel la boucle va s'enrouler. Donc ceci va s'enrouler comme ça. On vous conseille toujours, que ce soit avec cet appareil ou avec un fer à friser, de boucler vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça donne cet effet un petit peu, vous savez, pub L'Oréal avec les beaux cheveux qui volent au vent. Après, si vous voulez clairement beaucoup de volume, etc., c'est une bonne idée d'alterner boucle vers l'avant, boucle vers l'arrière, etc. Alors donc, on a ces 4 rouleaux pour faire les boucles. Je pense que c'est ça que je vais tester aujourd'hui parce que c'est clairement le gros point fort, je pense, de cet appareil. Ensuite, on a les 2 brosses plates qui sont ces deux-ci. Apparemment, c'est selon le type de cheveux que vous avez. Je pense que ceci, c'est pour les cheveux fins et ceci pour les cheveux plus épais. Et alors, de ce que j'ai vu en ligne... Ah oui, en fait, ce que j'avais vu en ligne, c'est que les picots de la brosse bougent en fait. Et apparemment, avec le flux d'air, c'est ça qui va vraiment lisser les cheveux. En fait, je vous avoue que ça, de base, moi je porte très rarement mes cheveux lissés. Du coup, je pensais que ça n'allait pas m'intéresser. Mais je vais vous avouer que la raison pour laquelle j'ai acheté cet appareil, je suis très contente de ma routine cheveux à l'heure actuelle. Mais vous le savez peut-être pas, je déteste me sécher les cheveux au sèche-cheveux. Et en fait, ça devient un vrai problème parce que parfois, je traîne comme ça avec mes cheveux trempés pendant des heures, puis j'arrive pas à me coiffer. Puis voilà, en plus j'ai entendu que c'était pas si terrible que ça pour les cheveux. Je pense que c'est toujours mieux que de mettre de la chaleur extrême hein. Mais voilà, du coup j'avais envie de tester ça parce que justement cet appareil, il n'y a pas de chaleur extrême. Je pense qu'il dépasse pas 150 degrés, donc vous n'allez pas cramer vos cheveux. Et puis surtout, tous les matins je me réveille avec un petit épi là, à l'arrière de ma tête, que je galère à coiffer avec un fer à lisser, avec un fer à friser. Donc je me dis que tous les matins, si je dois juste un petit peu humidifier mes cheveux avec un spray et passer ça pour m'en débarrasser, bah clairement ça m'intéresse. Alors on a cet embout-ci qui ressemble vraiment, vous savez, à ces ventilateurs chauffage d'appoint Dyson là. Ça c'est pour pré-sécher les cheveux parce qu'apparemment tous ces merveilleux outils, ça ne s'utilise que sur des cheveux qui sont à 80% secs. Donc clairement moi là je vais y arriver, donc il faut que j'arrête de papoter trop parce que je vous raconte ma vie et en fait mes cheveux vont être secs à la fin de cette vidéo. Alors on a cet embout-ci qui est pour faire les brushings. Ça je vous avoue qu'il y a quelques années j'avais acheté une brosse Babyliss, je vais vous mettre la petite photo là, qui tournait sur elle-même pour faire les brushings. Je ne m'en suis jamais sortie, c'est simple, cette brosse est partie vivre chez ma maman. Donc cet embout-ci je suis pas sûre de m'en sortir. On a la bébête, donc ça c'est vraiment l'appareil en lui-même sur lequel vous allez venir clipper les accessoires. Donc voilà, il ressemble à ça. Moi je vous avoue que le design est assez joli, mais je suis pas fan du rose fuchsia comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Ça, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. À mon avis, il faudra quand même que je lise le mode d'emploi à un moment donné. Alors voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans la boîte. Je vais peut-être vous faire un gros plan sur le fameux manche. En fait, vous avez 3 boutons. Celui-ci c'est la vitesse de soufflerie, celui-là c'est la température, donc vous avez 3 températures, mais de nouveau je pense qu'il ne dépasse pas 150 degrés. Et puis là je sais que vous avez le bouton on-off et que vous avez le cool shot. Apparemment le cool shot c'est un petit shot d'air froid pour vraiment aider le style à se fixer, mais on verra tout ça quand j'essaye moi-même. Je vais déballer ça, je vais jeter un petit coup d'œil au mode d'emploi et je vous retrouve dans 2 secondes. Mystère résolu, c'est pour nettoyer le filtre apparemment, comme ça on n'en aura pas besoin tout de suite. Bon, on va passer au pré-séchage ensemble. Je vais d'abord évidemment me brosser les cheveux avec ma wet brush, mais je vais surtout vous montrer les produits que j'utilise. Alors d'habitude, quand j'utilise le sèche-cheveux, j'utilise tout le temps ce produit-ci chez Bumble Bumble qui réduit en fait le temps de séchage de 50%. Ici, puisqu'on fait un test en direct, je ne vais pas l'utiliser, mais à mon avis c'est quelque chose que j'utiliserai dans le futur. Je vais utiliser cette mousse volumisante de chez Kirsten S, ça c'est génial pour vous donner du volume. Et je vais utiliser ce produit de chez Bumble Bumble aussi, c'est la crème protectrice, c'est la crème protectrice et réparatrice au miel. Ça c'est une petite pépite pour vos cheveux. Je vais d'abord mettre un petit peu de mousse. Alors je vous avoue que le plus gros doute que j'ai avec cet appareil, ça va être au niveau du bruit qu'il fait. En fait je vous avoue qu'on a plusieurs aspirateurs de chez Dyson.
On a un aspirateur traîneau et un petit aspirateur ramasse-miettes là convertible. Et clairement ça fait un boucan de dingue. Et ce que moi je déteste justement dans les sèche-cheveux, c'est le bruit. Donc ici je pense que je vais le tester. À mon avis je vais vous mettre 2-3 accélérés, mais je vais quand même vous laisser le bruit même si c'est désagréable. Comme ça vous pouvez entendre vraiment ce que ça donne. Mais clairement moi je vous avoue que quand je me sèche les cheveux avec le sèche-cheveux, je mets carrément mes écouteurs Bluetooth dans mes oreilles pour diminuer le bruit parce que c'est vraiment pas un bruit que j'aime bien. Alors on va se lancer, je vais pré-sécher mes cheveux avec ce fameux embout de pré-séchage. Est-ce que là il est mis? Ah ouais il est mis, ok, donc c'est relativement facile. Bon ben on va se lancer, je suis hyper nerveuse en fait. Je vais mettre chaleur médium et je vais mettre soufflerie au maximum. Oh ça va encore, c'est pas trop. C'est de l'autre côté. Le bruit est pas... Je m'attendais à pire. En fait, je me demande si je peux pré-sécher avec une des brosses parce que là, j'ai l'impression que mes cheveux vont dans tous les sens et que je vais avoir des frisottis, ce que je n'aime pas, qui s'en mêlent. Du coup, je vais essayer avec une des brosses. Bon, alors le but ici, c'est pas du tout de me faire un brushing lisse, hein, vous l'aurez compris. Mais plus de pré-sécher un petit peu les pointes. Je trouve qu'aux racines c'est déjà, ouais, c'est clairement 80%. Et je vais faire un petit peu plus les pointes. En fait je pense que je vais déjà pouvoir passer au rouleau. On va essayer ça. Donc je vous avoue je vais faire ça vraiment... Je vais pas faire des sections bien nettes dans mes cheveux etc. parce que c'est pas du tout comme ça que je compte l'utiliser. Moi c'est vraiment l'aspect gagner du temps. Si j'arrive à me faire un brushing un jour avec ça, bah, ce serait pas mal. Mais c'est surtout gagner du temps, sécher et coiffer mes cheveux en même temps. J'ai fait ça une seule fois à la va-vite à Londres, donc on va voir ce que ça donne. Ah ok bon clairement il y a un coup de main à prendre. Parce que là mes cheveux partent dans tous les sens, mais je vous disais voilà c'est normal avec tout nouvel appareil, bah, c'est un peu comme ça. L'air froid il met du temps en hiver par contre. Et on est pas mal. Mais clairement ça... C'est pas facile en fait d'enrouler vraiment la section que vous avez prise. Par contre, ça donne vraiment, c'est très très beau. Du coup, je vais accélérer le reste de ce côté-là de cheveux et je vous donne mon avis. Je viens de comprendre qu'il faut vraiment prendre des sections de cheveux toutes fines parce que dès que vous en prenez une trop épaisse, en fait ça s'enveloppe pas autour de l'appareil. Je pense que c'est ça le souci. Alors voilà, j'ai fait tout le côté gauche de mes cheveux. Premières impressions, c'est hyper compliqué à utiliser sur les 5-6 premières mèches. Moi je prenais des mèches trop épaisses, ça s'enroulait pas autour du truc, enfin ça n'allait pas. Et en fait là je pense que je commence à prendre le coup de main. Donc je pense que c'est très compliqué au tout début, mais qu'en fait ça, vous attrapez rapidement le coup de main. Pour le moment je trouve ça assez joli, c'est peut-être pas assez bouclé par rapport à ce que je voudrais, mais de nouveau c'est juste une première impression. Je vais faire le côté droit et on va voir si ça se passe un petit peu mieux. Je dois changer de rouleau, j'allais oublier. J'avais oublié de changer de rouleau, donc là c'est fait. Par contre, au niveau de la chaleur, c'est vrai que ça devient chaud, mais c'est pas du tout brûlant. Genre, je peux toucher sans, quand c'est sur la boucle, sans me brûler. Et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Par contre, j'ai vraiment bien fait de prendre la version pour cheveux longs. Parce que déjà comme ça, je trouve ça un peu juste. Alors je me dis que si j'avais la version normale, entre guillemets, ce serait vraiment compliqué. Alors j'ai fini le côté droit. Définitivement le coup de main est pas facile à prendre.
J'ai un petit peu essayé différentes techniques. Je pense que ce qui fonctionne encore le mieux, c'est de prendre votre mèche, d'essayer qu'elle parte dessus, et puis s'il y a une partie qui part pas dessus, de carrément la remettre dessus. Je pense que clairement je me suis quand même mieux débrouillée qu'à gauche, parce qu'à gauche c'est déjà un petit peu retombé, mais je pense qu'en fait si je veux des boucles, il faut que j'utilise l'autre embout qui est plus fin que celui-ci. Par contre clairement ça me donne beaucoup de frisottis, donc je vais utiliser mon petit attendez, je vais vous montrer. Je vais utiliser ce petit truc là qui est super pratique, que j'ai ramené du Japon, mais j'en ai trouvé sur Yes Style, donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Mais ça c'est juste une merveille pour justement les frisottis en fait. Alors je trouve qu'à l'avant ça donne très bien, par contre je vois qu'à l'arrière c'est pas du tout nickel là, mais c'est encore un peu humide, donc je vais justement essayer cette fameuse brosse. Comme ça je vais voir ce que ça peut donner à l'arrière. Alors du coup je suis passée avec la brosse à l'arrière. Bon, ça a un peu débordé sur les boucles, donc le résultat est plus aussi beau que ce que c'était. Par contre au niveau de mon fameux épi, c'est nickel chrome quoi, donc ça je pense que ça va vraiment changer la vie. Je vais utiliser un petit peu de ce spray de chez Bumble & Bumble que j'adore. Par contre clairement j'ai moins bien géré à gauche qu'à droite hein. On voit que ça c'est quand même beaucoup moins bouclé à gauche. Alors du coup premier essai, pas super concluant, mais je pense vraiment que c'est parce qu'il faut que j'apprenne à me servir de l'appareil. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait je vais vous retrouver demain matin. On verra la tête que j'ai, j'aurai certainement ce fameux épi qui me rend la vie impossible le matin. Et du coup on verra ce que j'arrive à faire. Mais clairement je pense qu'il me faudra un petit peu de temps pour apprendre à bien maîtriser l'appareil. Je vais faire ça dans les jours qui viennent, et puis je vous ferai une vidéo avec vraiment un vrai tuto, comment je m'en suis sortie, etc. Je pense que ça vous aidera un petit peu plus. Alors par contre je pense qu'il y a un truc auquel ils n'ont pas du tout pensé. Je pense que cette boîte fait la même taille que le modèle normal entre guillemets. Et du coup si vous essayez de ranger les rouleaux comme sur les photos, ça marche pas en fait. La boîte est pas assez haute en fait. Du coup je vous avoue que je suis un peu en train de galérer pour ranger ça. Je viens d'aller voir sur Google, mais je trouve pas vraiment la solution à mon problème, donc je vais mettre ça comme ça. Mais clairement je pense que ça ils auraient dû, comme les rouleaux sont plus hauts, ils auraient dû faire la boîte plus haute en fait. Alors je vous retrouve le jour suivant, on va voir un petit peu ce que mes cheveux donnent. Alors pour tout vous dire, hier soir mes cheveux étaient encore canon, les boucles avaient vraiment super bien tenu. Entre temps j'ai dormi avec mes cheveux attachés, par contre je pense que j'ai encore quelques petites boucles hein. J'ai dormi avec mes cheveux attachés, moi j'arrive plus à dormir avec mes cheveux détachés en fait, j'ai pris l'habitude de les attacher il y a quelques années. Mais surtout le test ultime c'est que j'ai fait du sport ce matin, j'ai fait 1 heure de sport dont 35 minutes de spinning. Et si vous faites du spinning, je sais pas vous, mais moi je transpire pas quand je fais du sport, mais par contre quand je fais du spinning, ouais, là je transpire. Et du coup en général mes cheveux sont toujours un peu cata le lendemain. Alors du coup je vais vous montrer mes cheveux derrière, parce que j'ai pas mon fameux épi là qui est en général ici. Et vous voyez c'est jamais très net à ce niveau là. Donc je pense que je vais essayer la brosse lissante sur le dessus de ma tête. Et je vais essayer de refaire des boucles dans le bas. Et je me dis qu'en fait je vais essayer l'autre embout pour les boucles. Et alors ce que j'ai fait, parce que normalement on est censé l'utiliser sur cheveux mouillés, enfin humides, j'ai pris ce petit spray, ce petit flacon spray que j'ai rempli avec de l'eau. Et je vais humidifier mes cheveux avant de faire tout ça. Et alors j'ai dû faire de la place évidemment pour ranger ce magnifique appareil, puisque je l'ai mis là sur ces étagères. Et c'est vrai qu'en fait cette boîte elle prend une place de dingue. Donc heureusement que j'ai cette étagère dans ma salle de bain pour le ranger, parce que sinon je sais pas du tout où je l'aurais mis. Je vais utiliser la brosse lissante aussi ici, parce que vous voyez comme j'ai attaché mes cheveux, j'ai ce petit bump assez intéressant mais pas très beau à ce niveau là. J'espère que ce spray ça va suffire pour humidifier. Sinon j'ai aussi un petit peu lu le mode d'emploi hier, et en fait ça, où je me demandais à chaque fois, c'est quand vous ouvrez la boîte vous avez ça par dessus. Je me disais mais ça sert à quoi? Apparemment c'est un tapis thermique pour mettre l'appareil quand il est chaud, sauf qu'en fait il chauffe pas vraiment super fort. Donc je pense que ça c'est peut-être bien utilisé si vous avez une surface qui est très fragile comme du marbre ou quoi que ce soit. Moi j'utilise sur mon lavabo, donc je pense pas que j'en ai vraiment besoin, mais au moins maintenant je sais à quoi ça sert. J'ai juste fait la partie avec la brosse. Je pense que c'est quand même beaucoup plus net à l'arrière. Du coup là je vais
humidifier les longueurs et je vais essayer de refaire des boucles. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire un côté à la fois. Donc je vais d'abord humidifier à gauche et faire les boucles, et humidifier à droite et faire les boucles. Parce que hier en fait je pense que mes cheveux avaient un petit peu trop séché entre les deux étapes. Donc je vais faire ça. Par contre, une chose que je remarque, c'est que j'ai vraiment pris le coup de main en fait depuis hier, parce que hier je galérais et clairement aujourd'hui je trouve ça beaucoup plus simple. Donc oui, il faut apprendre à s'en servir, mais je pense qu'en fait une fois qu'on a le coup de main, ben, ça va très vite. Alors, ça fait très Shirley Temple hein, comme ça, mais je vais évidemment passer mes doigts dedans après pour casser les boucles. Mais clairement ça a été super rapide. Alors évidemment on est bien d'accord que si c'était une journée normale entre guillemets, je me serais peut-être mouillé la racine des cheveux pour passer la brosse, mais je pense qu'après je serais carrément passée au fer. Je pense que ceci c'est vraiment intéressant les jours où vous lavez les cheveux. Donc si vous vous lavez les cheveux assez fréquemment, je pense que ça peut vraiment vous économiser du temps, surtout si vous les bouclez ou que vous faites des brushings, parce que moi typiquement en temps normal, si j'avais pas cet appareil, j'aurais dû les sécher au sèche-cheveux avec une brosse et tout, galérer parce que moi j'y arrive pas du tout, et puis j'aurais dû passer le fer dedans. Donc voilà, maintenant je vais faire l'autre côté. Par contre là où je suis quand même assez impressionnée, c'est que vous voyez j'ai quand même toujours du mouvement dans le bas, et ça c'est assez rare que je le garde aussi bien, surtout quand j'ai fait une séance de sport. Parce que là il faut vous dire aussi que c'est un peu le test ultime, genre j'ai attaché mes cheveux la nuit, j'ai fait du sport, j'ai pris ma douche avec les cheveux attachés, je les ai gardés attachés toute la matinée, il est quand même 10 h. Donc voilà, j'ai fait mon sport à 7h30 du matin. Voilà, j'ai fait l'autre côté. Ça fait un peu dingue hein, comme ça. Ah non, il y a une petite mèche là, c'est quoi ça? Je vais vite la... Oh, je t'ai oublié toi. Je vais vite la refaire, voilà, c'est mieux. Du coup là, je pense que je vais un petit peu laisser ça refroidir entre guillemets, c'est-à-dire que je vais attendre quoi, 2 minutes avant de passer mes mains dedans, parce que sinon j'ai l'impression que je vais vraiment détruire les boucles. Mais par contre, j'ai l'impression, j'arrive pas à vous parler sérieusement avec cette tête là. Par contre, je pense qu'une fois que je saurai m'en servir, je pense que ça a le potentiel de me changer la vie. De nouveau, est-ce que ça vaut 500 €? Je suis pas certaine parce que je m'en sortais très bien avec mon fer. Par contre, c'est clair que ça va me faire gagner du temps et que je pense que ça va vous permettre aussi d'éviter de vous coiffer tous les jours. Parce que je pense que si je fais ça bien dès le départ, par exemple le lundi, à mon avis le mercredi j'ai toujours un petit reste de coiffure, peut-être pas des boucles mais en tout cas de belles ondulations. Bon, moment de vérité. Ça tient bien hein, quand même, parce que là j'ai pas mis de lac, j'ai absolument rien mis. J'ai dû faire un peu plus de volume à la racine je pense, mais ah ouais quand même c'est dingue, parce que typiquement ça, si je le fais moi-même en brushing, je mets pas de lac, si je fais ça mes cheveux redeviennent raides hein, parce que j'ai vraiment des cheveux raides. Bon ben voilà, je pense que clairement on s'en est mieux sorti qu'hier. Donc en conclusion, c'est ce que je vous disais hier hein, je soupçonnais bien que c'est le genre d'appareil, il faut un petit temps d'adaptation, il faut clairement attraper le coup de main. Est-ce que ça va devenir mon appareil fétiche? Je n'en sais rien, on est plus ou moins bien parti. Donc voilà, je pense que je vous retrouverai d'ici quelques semaines quand j'aurai dompté la bête et que j'aurai essayé un petit peu tout, les différents attachements, les différentes têtes pour faire différents styles. Comme ça j'aurais pu me lisser les cheveux, les boucler, essayer de faire un brushing, etc. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ici en dessous. Je vais toutes les garder et je vous en parlerai dans ma vidéo update. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je trouve ça vraiment assez sympa de vous donner ma réaction dans le vif du moment, vraiment en direct, en mode crash test. Comme je vous dis, je vous retrouverai la prochaine fois pour une vidéo un petit peu plus poussée. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine fois.